Bonjour Madame Satan. Permettez-nous tout d'abord de nous présenter. Nous nous appelons Angelo, Gwenaël, Diana, Léna et moi Jessica. Nous étudions actuellement au CO de la GLAM. C'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Voici notre première question. Dans quel sens utilisons-nous la notion d'égalité entre les genres? Bonjour, déjà c'est vraiment un plaisir de répondre à vos questions sur l'égalité des genres. Je suis super contente d'entendre que ça vous intéresse. Moi je suis Fatima. La notion d'égalité des genres. Déjà en fait on distingue en général le sexe et le genre. Donc ce qu'on appelle sexe c'est vraiment c'est une donnée biologique. Donc c'est comment on est né. Et après le genre c'est pas l'expression de notre ADN, c'est beaucoup plus c'est l'expression, c'est beaucoup plus c'est beaucoup influencé par la société. Donc c'est plus une question d'identité. Donc ce qu'on appelle égalité, on ne veut pas dire que les hommes et les femmes sont pareils, parce que non, c'est pas le cas, mais beaucoup plus que les responsabilités, les droits et puis les opportunités entre hommes et femmes sont égaux. Donc c'est vraiment que ces trois choses, donc droit, opportunité et responsabilité, ne dépendent pas du fait qu'on soit né fille ou garçon. Que peuvent faire les politiques pour réduire l'inégalité entre les genres? Alors les politiques, beaucoup de choses. Je dirais déjà signer les conventions onusiennes. La dernière, c'est 1995, Beijing, qui est un peu considéré comme la convention. C'est un document vraiment de politique très pratique qui explique aux États comment pouvoir vraiment favoriser l'égalité entre hommes et femmes. Donc déjà vraiment ratifier ces conventions. Beijing, il y a 189 pays qui ont signé la convention. Cependant, ça reste on est très loin d'une égalité parfaite. Alors l'Islande, je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a pas longtemps, a rendu illégal le travail, le salaire inégal entre hommes et femmes. Donc c'est-à-dire que si vous êtes une entreprise en Islande et que vous payez d'une manière différente un homme et une femme pour la même fonction, vous avez une taxe. Donc ça, c'est le genre de pratique très concrète. Après au sein du gouvernement, un État peut s'assurer d'avoir un maximum de femmes, 50% idéalement, et d'hommes. Après, je dirais vraiment au-delà des politiques, c'est à nous de faire une différence. Puis vous surtout, c'est en évitant les discriminations, en s'assurant que les filles ont accès à l'éducation, et aussi en matière de santé, que ce soit sexuelle ou au niveau de la procréation. Est-ce que la féminisation de la langue pourrait avoir un caractère éducatif par rapport aux mentalités patriarcales et ainsi aider à rendre les femmes plus visibles dans la société? Ça, c'est une super question. Il y a un grand débat sur ça. Beaucoup de gens pensent qu'il y aurait une différence à ce niveau-là si on féminisait la langue. Vous et moi, je pense qu'on a grandi en nous disant que le masculin l'a toujours remporté sur le féminin, c'est-à-dire que si on est 500 filles ici et puis je ramène Angelo, on va nous appeler il. Donc c'est vrai que après, alors moi c'est pas forcément la féminisation mais peut-être plus la neutralisation, c'est-à-dire que on va éviter, alors si on peut, par exemple, des solutions très pratiques. Par exemple, si vous écrivez un email à vos amis, vous pouvez mettre chers amis, donc cher en précisant ES aussi, et puis amis, IS et IES. Pour ceux et celles qui veulent venir à mon anniversaire. Donc voilà, arriver à inclure le féminin dès qu'on peut. Aussi, alors on peut féminiser les métiers et les titres. Donc il y a tout un débat sur le mot auteur, il y en a qui veulent le rendre auteur ou autrice. Donc c'est ce genre de solutions très concrètes. Et puis finalement, l'utilisation, je dirais, des adjectifs et des noms de ce qu'on appelle épicènes, c'est-à-dire que c'est des noms, des mots qui ne font aucune différence de genre. Collègue, camarade, magnifique, remarquable. Voilà, quelques exemples concrets. Dans un rapport publié le 2 novembre 2017, Saadia Zaidi, responsable du rapport, dit que la tendance est à la régression dans tous les domaines au niveau de l'égalité des genres. Qu'en pensez-vous? Alors oui, il faut savoir en fait, 2017, donc l'année dernière, a été décrite un peu comme une mauvaise année dans une bonne décennie. C'est-à-dire que c'était pas la meilleure année par rapport aux 10 dernières qu'on a vécues.
Personnellement, je suis assez optimiste, même si, vous savez, les femmes restent quand même celles qui en pâtissent le plus. Par exemple, dans un cas de crise, que ce soit économique ou en guerre, c'est toujours les femmes en fait qui subissent. Et c'est aussi les dernières qui reçoivent de l'aide, etc. Donc on est très très loin, bien sûr, d'ailleurs, vous parlez à beaucoup de femmes de peut-être 2 générations au-dessus de moi qui vont vous dire que elles ont marché dans les années 80 pour que vous ayez les droits dont on bénéficie aujourd'hui. Et malheureusement, c'est pas forcément le cas. Mais il faut rester optimiste et puis je compte sur vous aussi pour changer les choses. Pourquoi certains pays parviennent-ils à promouvoir l'inégalité des genres dans l'éducation et d'autres pas? L'égalité. Oui. Alors parler de certains pays, bon évidemment, c'est très dur en fait de parler de certains pays en particulier dans le sens où ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du contexte politique, économique, social, mais aussi des religions. Mais globalement, la plupart des pays, en fait, je pense que c'est pas de la mauvaise volonté, comme on l'a vu, 189 pays qui ont ratifié la convention de Beijing, donc en Chine, pour l'élimination des violences faites aux femmes. C'est pas une mauvaise volonté, surtout quand ils comprennent que, d'après les derniers chiffres je crois que c'était le BIT, donc le Bureau international du travail, qui est aussi une agence onusienne, a écrit l'année dernière que si on fermait cette inégalité de 25%, donc alors on est là, on ferme de 25%, pour les 25 prochaines années, on va apporter à l'économie globale 5,8 billions de dollars. C'est énorme. Donc une fois que les pays comprennent ça, je pense qu'on va avoir un grand intérêt à atteindre l'égalité des genres parce que ça profite à tout le monde. Madame Sator, nous vous remercions beaucoup de nous avoir accordé cet entretien qui nous a beaucoup appris sur la thématique de l'égalité des genres. Merci beaucoup à vous et puis j'espère que vous serez tous des champions du genre.